Salut les amis et bienvenue sur Entre Jeux Studio. Aujourd'hui je suis avec Kazer, comment ça va? Prêt à tout démolir. Prêt à tout casser? Ouais, on, va tout fa- on va tout faire péter. c'est ça, c'est ça. Arnold Et pas besoin de Schwarzenegger? dynamite. Non mais c'est pas Arnold Schwarzenegger du coup. Qui est-ce Non. qu'on va présenter aujourd'hui? Eh ben, la figurine que de vous présenter le choix je n'ai guère, eh bien, ce sont les démolisseurs. Ils sont 4, ils ont leurs gros muscles et ils vont pouvoir tout détruire autour d'eux. Donc ils arrivent avec la boîte de Abomination et les Wakrinko. J'ai du mal avec l'anglais à chaque fois. Les Les démolisseurs. démolisseurs. Et donc du coup c'est 4 mecs qui arrivent sur un gros socle. Tout à fait. Super bodybuildé avec des couleurs flashy. Qu'est-ce que tu penses de cette figurine? Alors, bah, globalement, je pense que, ce qui est sympa, c'est qu'ils sont affiliés, Hydra et Syndicat du crime, donc comme Abomination. Donc si vous êtes intéressé par cette affiliation, cette boîte, elle est vraiment sympa parce qu'elle vous fait un menace 4, les démolisseurs, et puis un menace 5, Abomination. Il y a une vidéo sur Abomination d'ailleurs, sur lequel on a fait une présentation du personnage que je vous invite à aller voir. C'est un personnage aussi très intéressant. Mais pour revenir juste sur les démolisseurs, je déteste, les figurines où je dois peindre 4 figurines pour une figurine. Donc, voilà, c'est juste le peintre qui est en moi se dit que c'est relou et je vais déjà sûrement la confier à Gural, donc Yuri, pour qu'il la peigne pour moi. Ouais. Et ben moi je déteste aussi et je vais même pas la faire parce que je suis pas fan de la figue mais du tout. Donc voilà et puis du coup ça fait un peu les maîtres de l'univers en mode moderne, Go bodybuildé comme Go ça. Power Ranger! Ouais, voilà, ou ça. Mais en tout cas, voilà. Je suis pas fan, vous l'aurez compris, et on va continuer parce que j'avoue, là, je vais lâcher du sel parce que j'aime pas cette figurine, donc ça va être sympa. Du coup, donc on commence par sa carte de personnage. Bah écoute, je te laisse nous présenter ses caractéristiques. Donc, ils sont 4 sur leur socle, hein, et donc ils sont de menace 4. Donc j'imagine ça veut dire menace 1 chacun. Je tire mon chapeau à MG pour ce petit clin d'œil. C'est quand même des personnages qui sont tout le temps défoncés dans les comics, etc. Donc c'est assez drôle de les ramener sur la table. On aurait pu penser que c'était des personnages de menace 2, etc. Mais comme ils sont 4 sur le même socle, eh ben, ils sont menace 4. Donc c'est un grand socle de 65 mm. Donc on a plus en plus de grands socles, hein, qui arrivent dans Marvel Crisis Protocol. Et c'est un mouvement de S, donc un mouvement qui peut paraître assez modeste, mais on se souvient qu'un grand socle plus un mouvement de S, bah c'est un mouvement de taille M, hein, grosso modo. Donc au final, c'est quand même relativement mobile. En termes de défense, écoute, on est plutôt pas mal, hein, pour un menace 4, puisqu'on a 4 en défense physique, 3 en défense énergétique, 4 en défense mystique. Donc pas de gros points faibles avec une défense à 2 ou ce genre de choses. Au niveau des points de vie, ils vont avoir 6 points de vie et ils vont être de taille 2. Donc c'est assez surprenant pour un grand Un gros socle socle. comme ça, mais ça va faire un grand socle de taille 2, donc assez facile à contrôler tout de même. Après, c'est des petits humains, tu vois. Donc, Ouais, c'est des petits humains, mais enfin ils en ont fait du sport, hein, tu vu? On voit chaque muscle qu'on a sur le corps humain. Je pense qu'on peut utiliser la figurine dans un cours d'anatomie, ça passe. Alors, du coup, on a 3 attaques. Et particularité de ce personnage, c'est que toutes ces attaques coûtent 0 pouvoir. Ouais, tout à fait. Il y a même une chose que j'avais jamais vue sur le personnage. Donc il a 2 attaques physiques et une attaque mystique. La première attaque physique, c'est un gainer, donc on va gagner qu'un seul pouvoir, à Mhm. portée 3 et on va lancer 5 dés. Mhm. Si on a, voilà, si on sort Une une touche. touche, on va ouais, si on sort une touche, on va pouvoir, sortir, la condition du coup, étourdi. Donc ça, on aime bien quand, on joue contre les Asgardiens, hein. Et ça, c'est assez sympa. Donc, quand on a 5 dés, sortir une touche, c'est à peu près 53 de chance. Donc une fois sur 2, vous allez pouvoir étourdir votre cible. Et après avoir résolu cette attaque, vous gagnerez un pouvoir. Donc voilà, portée Donc, 3, 5 dés, physique, potentiellement un étourdi sur, une fois sur 2. Donc, rappelons l'état étourdi, c'est que quand vous gagnez un pouvoir, enfin plus d'un pouvoir, vous gagnez un pouvoir à la place. Voilà, quand il y a un effet par effet, hein, donc si vous Mhm. avez par exemple, on vous met 5 dégâts, bah, vous gagnez qu'un seul pouvoir. En Mhm. phase de pouvoir, si vous deviez gagner un pouvoir supplémentaire, eh bien vous gagnez un seul pouvoir. Donc c'est très fort sur des Asgardiens qui gagnent 2 pouvoirs, c'est très fort sur des Namor, c'est très fort, voilà, sur des choses comme ça. Du coup, sa deuxième attaque, donc là c'est une attaque à portée 3, donc elle est quand même assez mobile la première attaque. Deuxième attaque, portée 2, 6 dés. Après que cette attaque ait été résolue, si des dégâts sont infligés, on peut pousser un personnage en le repoussant de S s'il est de taille 3 ou moins. Donc on va pouvoir faire un peu de contrôle avec cette attaque. Et si on obtient un wild, on va pouvoir mettre le stun enfin non, pardon. Dagger. Le stagger, voilà. S'il est stun, donc si on, en fait on enchaîne sa première attaque,
et que derrière on enchaîne sa deuxième attaque, et ben on va pouvoir mettre stagger, donc déstabiliser, et donc le personnage adverse va perdre une action pour s'enlever son déstabilisé, ou du moins s'il peut pas se soigner. Moi, je connais pas tout, mais c'est la première fois que je vois ça, c'est-à-dire que c'est un spender à 0, puisqu'en fait, il ne fait gagner aucun pouvoir, ni pour les dommages infligés, ni et cetera. Donc c'est vraiment, pour moi, un spender du coup, puisqu'il fait pas gagner de pouvoir, mais c'est un spender qui coûte 0. Or, to spend en anglais, c'est dépenser, donc là, tu dépenses 0 pour faire un spender, c'est assez rigolo. Voilà, avec 6 dés, on a quand même de bonnes chances de faire des dégâts et Mhm. on repousse de S jusqu'à du taille 3, donc c'est pas mal en termes de contrôle. Mhm. Et Et le le wild. suplex, hein, si on arrive à Mhm. sortir un wild, donc le wild c'est 60 de chance, donc il faut sortir un wild et que la cible soit étourdie. Je pense qu'il faut avoir plusieurs sources, d'étourdissement, plusieurs sources de stun si on veut jouer ce personnage comme ça. Parce que, bah, vu que la première fois on a une chance sur 2 et que là on a aussi une chance sur 2, enchaîner les 2 actions, ça fait, une chance sur 4. Après, du coup, on a une troisième attaque qui, elle, est à portée B4. Donc là, c'est une attaque de zone sur une grande réglette, donc c'est plutôt pas mal. C'est bien et pas bien, parce que du coup, ils vont tout casser, ils vont tout démolir sur la table. Et donc, après que la réglette de portée ait été placée pour cette attaque, détruisez tous les éléments de terrain interactifs de taille 2 ou moins qu'elle chevauche. Ajoutez un dé à chaque lancer d'attaque effectué lors de cette attaque pour chaque élément de terrain ainsi détruit. Donc, c'est bien, mais je suis pas trop fan de la mécanique parce qu'une fois que tu as détruit tes décors, bah, ton attaque elle a que 4 dés. Enfin voilà, et puis c'est pas dit qu'il y en ait beaucoup des décors de taille 1 et 2 qui soient placés aussi de manière à ce que tu puisses faire une diagonale ou une ligne droite parfaite. C'est un peu compliqué. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je trouve ça excellent parce qu'en fait, c'est une attaque mystique. C'est un beam 4, donc c'est quand même une assez grande portée. Mhm. Il y a un minimum de 4 dés, mais on peut toujours placer une petite voiture, un petit lampadaire en dessous pour passer à 5 ou à 6 éventuellement. Mais même si on n'y arrive pas, ça fait 4 dés. Et surtout, c'est un gainer. Et donc, du coup, si on met 2 personnages sous la réglette de 4, on va pouvoir gagner 2 pouvoirs grâce à cette attaque-là. Donc ça, je trouve que c'est un bon moyen pour eux de, de, euh, de générer du pouvoir. Et enfin, si on le fait sur une cible qui est stagger, on va pouvoir le lancer de S en le repoussant. Et ça, pour Mhm. moi, c'est quelque chose d'intéressant parce que on voit du coup hein, l'empilement de couches, le premier pouvoir, la première attaque qui étourdit, la deuxième attaque qui potentiellement stagger et la troisième attaque qui lance. Mhm. Donc c'est on lance after et on lance en repoussant de S, mais il n'y a pas de limite de taille. Donc ils peuvent même lancer une sentinelle s'ils sont motivés, tu vois. Donc c'est Mhm. assez impressionnant. Donc c'est une mécanique que je trouve intéressante sur ce personnage. Et il faut quand même avoir des dégâts. Voilà, il faut infliger des dégâts tout à fait au personnage qui est stagger. Donc, pareil, on peut avoir plusieurs sources de stagger, éventuellement pour ça. Après stagger, c'est pas une condition qui est facile à mettre ou à sortir, mais globalement, en tout cas, c'est un petit plus. Mais rien que le fait d'avoir un gainer en beam, c'est quand même assez intéressant pour eux. Mhm. Du coup, ils ont deux super pouvoirs. Et c'est là qu'on va voir que la mécanique des trois attaques avec le deuxième super pouvoir, c'est intéressant. Mais Mmh. le premier, en tout cas, c'est Bulldozer. Ouais, Pousser, bulldozer. Ouais, pousser ce vas-y si tu veux. personnage de M, il n'arrête pas son mouvement s'il entre en contact avec un élément de terrain interactif de taille 2 ou moins. À la place, l'élément de terrain est détruit, puis ce personnage continue à être poussé. Si ce personnage entre en contact avec un ou plusieurs personnages ennemis, un des personnages touchés subit un dégât. Puis ce personnage arrête son déplacement normalement. Il peut utiliser ce super pouvoir qu'une seule fois. Donc ça fait penser au super pouvoir du Juggernaut. C'est exactement la même chose en fait. Alors, c'est un mix entre le Juggernaut et le Rhino, puisque le Mhm. Juggernaut, en fait, il se pousse de S, alors que eux, ils vont se pousser de M. Mhm. Donc comme le Rhino, lui, il se pousse de M avec le Stampede et ensuite il détruit tout sur son passage. Mais par contre, comme le Juggernaut, ils vont pouvoir mettre un dommage au contact. Le Juggernaut peut le faire plusieurs fois par tour, là où ils peuvent le faire qu'une seule fois. Donc c'est Mhm. vraiment un mélange entre le pouvoir du Juggernaut et le pouvoir du Rhino. C'est excellent sur un grand socle de pouvoir faire un mouvement de M et de pas être arrêté par les décors de taille Mhm. 2. C'est excellent quand tu es un menace 4 de pouvoir mettre comme ça un dommage automatique et garanti. Puisque bah, en fait, tu commences avec tes 2 pouvoirs, donc tu fais l'autre gainer à 3, tu as ton troisième pouvoir et ensuite tu sais que tu vas mettre le dégât automatique. Donc ils vont avoir une grande stabilité
dans leur capacité de faire des finishers, et cetera. C'est, assez intéressant de mon point de vue. Ça peut cleaner aussi des petits décors, si vous avez beaucoup de lanceurs en face. Moi, j'aime beaucoup ce pouvoir. Mais c'est dommage parce que ça t'enlève aussi tes petits décors qui vont être utiles pour ton désengage à coups de pied de biche. Ouais, mais tu peux très bien faire d'abord la réglette avec le beam et ensuite faire le bulldozer. Comme ça, tu vois, tu as déjà détruit les décors qui t'intéressaient et ensuite tu mets un dommage de plus après derrière. Bien sûr. Mais Il y voilà. a de plus en plus de il y a de plus en plus de persos comme ça qui font des dommages certains. On a vu avec Abomination, on Mmh. voit avec les Asgardiens, Thor, Mighty Thor, et cetera, qui ont, des dommages comme ça un petit peu certains. Loki avec ses crânes. Il y a de On sent, hein, quand même que dans la mécanique de jeu, on s'avance de plus en plus vers de l'attrition avec des dommages qui sont, parfois, fixes et puis, on peut rien faire, quoi, hein, donc c'est assez expéditif. Et derrière, donc, on a le dernier super pouvoir que je vais te laisser décrire. On se les fait, les mecs. Ouais, on se les fait les mecs. C'est vraiment les gars qui se motivent entre eux, tu vois? Parce qu'ils sont Mmh. pas si courageux que ça, donc c'est assez Allez, intéressant. désengage à pied de biche. Allez, on se les fait, les mecs. Enfin bref, avec leur couleur Donc rose-vert. Enfin, tout à fait. On peut utiliser ce pouvoir qu'après avoir effectué une attaque. Donc du coup, il faut effectuer une attaque et ensuite on peut utiliser ce super pouvoir. Ce super pouvoir nous permet de faire une nouvelle action d'attaque, et il va devoir choisir une attaque qu'il n'a pas encore utilisée à ce tour. Donc par exemple, je commence, je fais un déboulonnable et derrière je peux faire, des engages à coups de pied de biche. Ou je mmh, commence, je fais compresseur et derrière je fais un déboulonnable. Ou j'ai fait un déboulonnable et compresseur et derrière je désengage à coups de pied de biche. mmh, Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on va pouvoir donc ce super pouvoir sert à faire une attaque qu'on n'a pas déjà fait à ce tour. mmh. En revanche, derrière ce super pouvoir, Tu peux on pourra refaire la même refaire une attaque. attaque Mmh. qu'on a déjà fait. Donc, Bien sûr. éventuellement, on peut imaginer un 2 fois la même indéboulonnable attaque et une et attaque 2 différente. désengages à coups Mmh. de pied de biche. Voilà, donc ça, Donc, c'est si on imagine, on fait un indéboulonnable, on dépense ça, on fait désengage à coups de pied de biche, on récupère 3, on dépense le bulldozer, on bouge de M avec notre gros socle, on est ailleurs et on refait un beam avec peut-être encore des nouveaux décors de taille 2 à intégrer dedans. mmh. Donc il y a une mécanique comme ça qui peut être, très intéressante. Ouais, et donc du coup, ça te permet aussi, si tu veux faire les 3 attaques, de faire tes 3 attaques en une activation. Tout à fait. Donc c'est quand même, voilà, ça ils peuvent générer du pouvoir finalement quand même de manière certaine assez facilement pour des personnages de menace 4. Voilà, donc ils gagnent 2 pouvoirs à la phase de pouvoir en plus. Donc c'est franchement c'est intéressant, c'est des mécaniques, je trouve, aussi un petit peu nouvelles. Alors le fait de faire une troisième attaque, on l'avait vu par exemple sur des personnages comme Crystal chez les Inhumains, qui avait également cette mécanique. Donc vraiment, c'est vraiment, assez intéressant. Et son dernier super pouvoir, qui est, on en a déjà parlé plus ou moins, mais tu gagnes 2 pouvoirs pendant la phase de pouvoir. Tout à fait. Est-ce qu'il y a une différence sur sa phase blessée? Il me semble que non. Je n'en ai pas vu, mis à part, le comment dire? L'illustration. On voit qu'ils sont toujours gaillards, hein, Mhm. même blessés, j'ai l'impression quand même, ils ont la gagne, hein, ces petits. Ouais. Du coup, ils viennent avec 2 cartes tactiques également. La première carte tactique, c'est menace mystique. Qu'est-ce que Tout tu à peux me fait. dire sur cette carte? Donc pendant la phase de pouvoir, les démolisseurs peuvent dépenser un pouvoir pour jouer cette carte. Donc ils vont pouvoir la faire n'importe quand, puisqu'ils gagnent 2 pouvoirs en phase de pouvoir, et même s'ils sont stun, ils gagneront qu'un pouvoir, mais il n'y a pas d'histoire, ils peuvent la faire n'importe quand. Jusqu'à ce que ce personnage soit sonné, ou jusqu'à la fin du round. Quand un personnage ennemi termine un déplacement à portée 2, eh bien il prend ensorcelé. Mhm. Donc ça, Ensorcelé, c'est vos crits qui n'explosent pas. mhm. Ça, c'est plutôt pas mal comme carte tactique pour le coup. Bah, en fait, c'est en gros tous ceux qui vont s'approcher d'eux, ils vont prendre sonner. Donc si vous les mettez à un endroit, tactique où il y a un objectif clé et cetera et que votre adversaire n'a pas le choix que de s'approcher, eh bien, Mais ça va permettre de les laisser ça un va être peu vite. plus longtemps sur le terrain aussi. Tout Parce à que fait. si tu exploites pas tes crits, tes attaques, elles Faut peuvent voir faire aussi moins que mal. c'est ce qu'on appelle un déplacement et pas une action de déplacement. Donc si Mhm. vous avez des choses qui advancent les personnages et cetera, eh bien vous pouvez les avancer à portée d'eux et donc leur mettre ensorcelés en plus de les faire sortir potentiellement, d'un contrôle d'objectif ou bien pour les positionner pour qu'ils soient bien pour vous ensuite. Ensorceler fait partie des états qui sont les meilleurs du jeu de mon point de vue Mhm. aussi, hein, puisque Je suis ça d'accord. permet à la fois, ce soit sur les dodges, donc sur les esquives, sur les défenses, sur les attaques, vos critiques explosent plus et donc c'est fini, les «spikes» entre guillemets, hein, les actions d'éclat où on sort 3 crits, on relance derrière et avec 3 dés finalement, on arrive à faire, 5 touches
bah, tout ça, ça arrive plus. Vous êtes de manière certain sur un range qui va être beaucoup plus petit en termes de niveau de défense, en termes de niveau d'attaque. Donc les ennemis qui sont ensorcelés sont beaucoup plus prévisibles dans leur façon d'attaquer et de se défendre. Mmh. Donc plutôt sympa comme carte. Toi, est-ce que tu la mettrais direct dans un roster où tu sortirais les démolisseurs? Bah, ça dépend, il va falloir se battre avec beaucoup d'autres cartes tactiques, mais c'est une carte, en tout cas que je jouerais, en amical parce que, elle est rigolote, ouais, tout à fait. Et ensuite, si tu peux construire Mmh. aussi un petit peu autour de ça, pour faire des déplacements, ce genre de choses, ça peut aussi être intéressant. Dernière précision, c'est quand les personnages viennent à portée d'eux, de lui, mais c'est pas l'inverse. Donc si après il se jette avec son bulldozer et qu'il arrive à portée d'eux de quelqu'un d'autre, ça ne fonctionne pas. Tout à fait, il faut vraiment que Du ce soit coup, les ennemis qui se rapprochent. nous avons une autre carte qui est plus fort ensemble. Mmh. Vas-y, je te laisse nous la préciser aussi. Donc c'est pendant leur activation, les démolisseurs vont payer 3 pouvoirs pour pouvoir jouer cette carte. Ils vont Mhm, choisir un personnage de taille 4 ou moins à portée 4. mhm. Hein, donc, choisissez un personnage de taille 4 à portée 4 qui a été attaqué par les démolisseurs lors de cette activation. Donc, eux, ils attaquent pas à portée 4 à part avec leur beam, mais le beam, ça compte. Hein. Mhm. Mais c'est très bien un personnage que vous avez attaqué à portée 2, et ensuite vous avez fait bulldozer, vous êtes éloigné, mais vous êtes à portée 4. Mais bon, il a été attaqué à ce tour, il est à portée 4. Vous choisissez vous jouez cette carte, le personnage choisi, en fonction du nombre de fois où il a été attaqué, il va être lancé soit de S, soit de M, soit de L. Vous l'avez attaqué une fois, vous jetez un Hulk de S. Vous l'avez attaqué 2 fois, vous jetez un Hulk de M. Vous l'avez attaqué 3 fois, vous jetez un Hulk de L. D'ailleurs, on voit que Donc la carte, elle a été faite pour ça. Parce qu'on voit c'est en Hulk le sur la re carte. ouais, c'est en le repoussant, mais c'est très intéressant parce que ça permet, vous voyez, par exemple, vous faites les 3 attaques. Ensuite, avec le bulldozer, vous pouvez vous placer, essayer de mettre un dégât et prévoir au moment où vous êtes placé, comment vous allez être par rapport à celui que vous allez repousser, enfin que vous allez, lancer en repoussant, et vous jouez cette carte-là et vous allez pouvoir lancer le personnage. Et donc voilà, quand vous lancez un Hulk, hein, c'est, 5 dégâts encaissés en esquivant. Mhm. Donc Ou même, on met un Hulk dans la pampa. Si on est au milieu et qu'on vous le mettez un ouais, lance si vous le lancez de bien L, sûr, on un le met Hulk dans la de pampa. L. Ouais, un Hulk de L, ces 2 mouvements de S pour revenir, seront pas suffisants, donc il va devoir dépenser les 2 mouvements éventuellement, ça va être très, très dur pour lui, ouais. Mmh. Donc plutôt intéressante aussi à jouer. Ouais, ça, c'est une carte pour moi qui est auto-include avec eux. Après, 3 pouvoirs. Donc du Ouais, mais coup, là, 3 pouvoirs, ils en gagnent déjà 2. si tu fait tes Si tu 3 as fait attaques, tes 3 attaques, tu du as au coup, tu moins as gagné déjà 2 pouvoirs, utilisé donc tu es 3 à 4. pouvoirs. Non, si tu as fait Si, 3 attaques, tu as pas utilisé... forcément. Parce que si tu as utilisé l'attaque, tu sais, du spender qui coûte 0 et qui ramène pas de pouvoir, tu peux avoir gagné que 2 pouvoirs, si tu as fait 3 attaques Non, mais différentes. c'est pas ce que je suis en train de dire. C'est que pour avoir tes 3 pouvoirs, enfin, pour que ce soit intéressant, il faut que tu aies fait tes 3 attaques. Donc pour avoir fait tes 3 attaques, tu as déjà dépensé 3 pouvoirs. Obligatoirement pour le pouvoir qui te permet de Non, mais faire tes pour 3 moi, attaques. Donc il faut que enfin, tu aies au pour moins moi, 6 pouvoirs pour enchaîner tout, ouais, quoi. ouais. Alors ça, c'est pour, une vision des choses, mais si la personne en face, elle a craqué son brace, moi, tous Mhm. les jours, je peux lancer un Hulk de S pour rentrer 5 dégâts dans une cible, et cetera, Ah tu vois? oui, Même non si mais je bien lance sûr, tu peux le faire comme ça, mais on va dire que pour faire un gros truc maximisé sur la carte, il faut que tu aies un minima de 6 pouvoirs quand même pour pouvoir le faire. ouais, et donc les 6 pouvoirs, on a vu qu'on pouvait les faire, hein, en une Mhm. seule, ça va dépendre du beam, mais comme c'est Mhm. des gainers, Mhm. tu fais l'attaque, si le personnage est à 2 à la base, hein, tu fais, l'attaque de le 1er gainer. Ensuite, tu dépenses les 3 pouvoirs, donc le premier gainer, tu en avais 2 plus un que tu viens de gagner. Tu fais le beam, tu regagnes un pouvoir, et donc du coup, tu vois que, ensuite tu refais le beam, tu regagnes un pouvoir. Donc tu vois, tu peux générer 3 pouvoirs à cette phase-là, tu en as 2 en phase de pouvoir, donc il suffit que tu aies un seul pouvoir quand tu commences le tour, et tu es sûr de pouvoir le faire, avec les 6 pouvoirs. Mhm. Je suis Donc tu vois, d'accord. vraiment, c'est une carte, auto include. Mais comme tu disais, hein, mettre un Hulk dans la pampa, c'est pas mal aussi, et donc ça peut se faire, finalement tour 2. Tour 1, on se déplace, double move, on ramasse un objectif, et puis, tour 2, on peut faire donc, du coup, on avait gagné 2 pouvoirs, on en a dépensé 1 pour prendre l'objectif, et tour 2, on peut faire, nos 3 attaques,
qui nous génère 3 pouvoirs. Donc on gagne 2 pouvoirs pour la phase de pouvoir du deuxième tour. On génère 3 pouvoirs avec 3 attaques, ça fait 5, plus 1, ça fait 6. Et ensuite, on envoie Hulk de L. Et voilà, un personnage à 7 points, éventuellement, si c'est Immortal Hulk, qui va pas participer au combat à ce tour, quoi. Hmm. Non, mais plutôt cool cette carte. Après, on pourra le faire qu'une seule fois parce que ça reste sur une carte tactique. C'est une carte tactique. Alors, hop. Du coup, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que t'as quelque chose à ajouter sur cette boîte avant qu'on passe à la notation? Bon, écoute, moi, c'est une boîte que je trouve assez équilibrée. Elle amène pas mal de choses. Voilà, je suis pas sûr que dans la peinture, je partirais sur des teintes aussi flashy, même si Yori aime bien le flashy, donc on va voir ce qu'il va en faire. Mais après, ils sont comme ça dans les comics, hein, et c'est quand même assez marrant. Mais honnêtement, je joue pas forcément à MCP pour sortir ce type de figurine, quoi. C'est pas forcément ce qui te fait rêver d'amener les Hmm. démolisseurs. Mais après, c'est fun, donc pourquoi pas. Et bah, du coup, on va passer à la notation. Donc la première, c'est figurine. Qu'est-ce que tu penses de la figurine des démolisseurs? C'est dur pour moi parce que quelque part, ils représentent finalement les figurines du comics. Après, bah, j'aime pas trop les figurines du comics. J'aime pas le fait d'avoir 4 figurines sur le socle parce qu'évidemment, on va les peindre d'abord et les coller ensuite. Et du coup, tu en as toujours un qui se barre, etc. Donc, c'est pas forcément pratique puisque souvent, tu colles à la superglue sur de la peinture et tout ça. Donc, je vais lui mettre 1 point sur 4. Je vais lui mettre aussi 1 point sur 4 pour les mêmes raisons que toi. Dans le sens où c'est peut-être fidèle, etc. Mais ça me donne pas envie de la peindre, ça me donne pas envie de la jouer. Donc, du coup, 1 point sur 4. Au niveau de ses cartes tactiques, Au niveau de ses cartes tactiques, je lui mets 4 points sur 4. ok. Moi, je vais lui. La carte où Oui. tu jettes un personnage de taille 4 à portée 4, c'est-à-dire que même si tu l'as tapé, ensuite tu l'as poussé, ensuite tu peux l'éloigner. C'est-à-dire qu'un Hulk, tu peux parfaitement le pousser de S, donc tu l'attaques à 2, tu le pousses de S, et ensuite tu vas encore l'envoyer de L, Mhm. mais il va jamais revenir, quoi, tu vois. Encore Hulk, lui, il a le gamma leap, etc. Il a de la mobilité, mais franchement, avec un apocalypse, ce genre de choses, tu vois, ça va loin, hein. Mhm. Moi, je vais lui mettre 2 points simplement. Parce que du coup, je sais pas si je les jouerai. Il y a qu'une seule carte, mais quand même, tu as plein de cartes qui sont bien autres que ça. Pour moi, il est très situationnel. Donc, c'est ça qui va être compliqué aussi à jouer comme personnage. Et voilà, après, franchement, je suis pas très objectif sur la notation que je vais Ouais. faire. Je vais être franc, je serai pas très objectif. Après, Mais ceci dit, les personnages situationnels, pour moi, ils sont extrêmement intéressants parce qu'en fait, quand tu construis un roster de 10, tu as un peu ton noyau dur hmm, et tu as besoin ensuite de personnages qui sont excellents dans différentes situations. Et donc, typiquement, ces personnages-là, si tu vois qu'il y a beaucoup de petits décors sur la table, tu vas hmm, pouvoir facilement les rentabiliser. Si tu vois qu'en face, ils sortent de la taille 4, tu vas pouvoir facilement les rentabiliser, etc. hmm, Donc, je trouve ça intéressant, en fait, les profils un peu polarisés comme ça, hmm. j'aime bien. Après, derrière, donc, la prochaine notation, c'est sur le profil, justement. Donc, toi, combien tu mettrais de points sur 4? Bah, je vais lui mettre, franchement, je vais leur mettre leurs 4 points parce qu'ils sont intéressants, ils sont extrêmement stables. Voilà, je pense pas qu'ils vont être, forcément, adorés par tout le monde, mais moi j'ai hâte de tester ça, ouais. Je pense que pour quelqu'un, un peu comme moi qui aime bien prévoir les choses et cetera, c'est de la stabilité que j'aime beaucoup entre le bulldozer qui met le dégât à coup sûr, le fait de gagner du pouvoir à coup sûr, le fait ensuite d'être sûr de pouvoir jouer la carte tactique si j'ai gardé un pouvoir sur moi et cetera. Heu, Après, voilà, c'est je mets les clair 4 que points. c'est un profil qui est carrément contrôle. Mmh. Carrément contrôle. Moi, je lui mets 2, je lui donne la moyenne, mais comme j'ai dit, je suis pas objectif. Je pense par rapport à moi-même. Comme cette note, elle est quand même personnelle, voilà. Après, je reconnais qu'il y a des choses qui sont plutôt pas mal dans le profil, donc ça me permet de lui mettre un 2. Voilà, Changer. note que mon défi, c'était de réussir à faire remonter ta notation de base. J'espère que grâce à ce que j'ai mis en avant, parce que sinon je sens qu'il serait parti avec 0 ou 1 donc Non, mais t'inquiète pas, après, c'est le but, hein. Et puis, ouais, ouais, notre note, ça veut tout dire, rien dire, comme je l'ai déjà dit, c'est c'est notre des avis avis perso. personnel. Et puis voilà, et c'est comment moi je ressens le personnage. Si je vais dans un magasin et que je vois plein de boîtes, ça va pas être la boîte que je vais avoir envie d'acheter direct, quoi, qu'on se le dise. Que ce soit en profil, en figurine, en tout. Donc, du coup, je le fais comme moi, je ressens les choses. Ouais. Est-ce que ça va changer la méta pour toi? Non, 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 donc là
vais leur mettre un point, parce que, ils peuvent s'insérer dans différents, types de jeux. Mais, en fait, pour moi, ils s'intègrent dans la nouvelle méta, qui est une méta de dommages certains. Et de conditions, parce qu'il colle aussi un peu de conditions, pas beaucoup, mais un peu. Ouais, ils peuvent Euh, être bien avec Apocalypse, hein. oui, peut-être. Mais en fait, ce qui est chiant, c'est qu'Apocalypse, enfin, il y a plein de persos là qui sont sortis qui peuvent être cool, mais t'as envie de sortir les Chevaliers de l'Apocalypse. C'est encore plus cool Cavalier, avec ouais, des ouais. Chevaliers de l'Apocalypse. Donc, Ouais. du coup, ça l'est pas. Donc, peut-être que, enfin, je préfère sortir quand même des Chevaliers de l'Apocalypse par rapport à ça. Je vais lui mettre un Mmh. aussi parce que ça mérite pas zéro, mais pas plus. Et est-ce qu'on va le voir intégré dans des rosters? Moi, je lui mettrais 3 parce que je pense que c'est un personnage qui peut, rentrer, dans l'Hydra. C'est un personnage qui peut rentrer, en Criminal Syndicate et c'est un personnage qui peut aussi rentrer dans les, en splash, hein. C'est un personnage à 4. Ouais, je pense que des personnes qui veulent se marrer, pourront les jouer et à mon avis, ça va amener vraiment du fun sur la table avec, beaucoup d'impact sur les décors, du contrôle, et puis chaque fois qu'on va activer les démolisseurs, je veux dire, on va avoir envie de rigoler, quoi. Qu'est-ce qu'ils vont donner ceux-là et cetera, Hmm. c'est un peu les pieds nickelés, qu'on a invités, pour pas servir à grand chose et qui au final peuvent, peut-être parfois retourner des games donc ouais, 3 points, t'es généreux. Moi, je vais mettre ouais. 1 point, je vais rester fidèle à moi-même, parce que bah, ça me donne pas envie, que je le redis. Et en plus de ça, vive la Brotherhood, et j'ai pas envie d'avoir un mec qui nique les décors à ma place. Après ça dépend, hein, parce que ça peut te permettre de générer du pouvoir avec Magneto que tu peux Mhm. distribuer aussi, Ouais, ben, j'aime bien le générer en l'envoyant dans la gueule des gens, si je peux choisir. et tu vois aussi que du coup, quand tu joues sur une affiliation qui lance des tailles, le fait de pouvoir comme ça cleaner, Mhm. des tailles 2, des tailles 1, c'est intéressant parce qu'on se dit: «Ah ouais, mais il peut pas détruire les tailles 3, les tailles 4», mais taille Mhm. 3 et taille 4, souvent tu en as 2-3 à balancer. Avec Abomination d'ailleurs, tu peux très bien en lancer Mhm. toi-même et puis les petits décors ensuite tu cleans et puis tu es un peu plus à l'aise. Bien sûr. Donc voilà, c'est intéressant. Et ben, ce qui nous fait une moyenne de 20, et qu'on divise à 2, donc ça fait 10/20. Donc la Ouh! note J'ai de... réussi à faire en sorte qu'ils aient la moyenne. Non, mais c'est bien, t'as bien rattrapé le personnage. En tout cas, toi, t'as l'air quand même pas mal emballé, ce qui m'étonne un peu. J'aurais En fait dit que à la base, quand je t'avais donné, enfin, quand on avait reçu les boîtes et tout, t'étais pas si motivé que ça avec ce personnage-là. Et puis au final, en l'étudiant pour le présenter aujourd'hui, du coup, t'as l'air un peu plus enthousiaste. bah, j'avoue que, ouais, le profil est bien. Voilà. Le profil est intéressant, je trouve que c'est rigolo. Donc, voilà, il finit avec, une note moyenne. Pour moi, c'est ça, quoi. C'est un perso qui vaut 10-12. Mais après, bien exploité, il peut très bien, c'est un peu comme tous ces personnages, tu sais, où après, avec des synergies et tout, finalement, tu peux en tirer quand même, Bien sûr. du plus, hein. Et puis, Donc, on il est relativise. mobile avec son bulldozer. Il peut jouer avec Kingpin, je pense qu'il peut être, quand même assez bon parce qu'on a vu qu'il pouvait bouger du taille 3. Hmm. Non, il y a des choses à faire, des choses à faire. Avec MODOK aussi, il peut devenir assez létal, hein, donc On, ouais, re- je pense qu'il est bien en syndicat du crime, il est bien en Hydra, c'est top. On relativise, hein, les notes qu'on donne, c'est vraiment pour le fun, hein, c'est pour animer un peu aussi ces vidéos-là. Et c'est pas parce qu'un personnage il a 10 que dans vos parties il va faire de la merde forcément. Et inversement, c'est pas parce qu'un personnage il a 19 qu'il va être forcément, vous allez gagner vos parties. Donc Tout à fait. c'est vraiment pour le fun que je fais ça. Et enfin qu'on fait ça tous les deux. Et du coup Mmh. l'idée c'était mon idée d'origine. Et je trouve ça sympa. Et je me dis, bah, quand on regarde quelqu'un, j'aime bien avoir son avis perso sur la chose. Non, voilà, moi pas convaincu, les costumes pas convaincus, mais après je ne suis pas... Je pense que les gens qui ont grandi avec ces personnages-là, et moi j'ai pas grandi avec les démolisseurs en lisant ces comics-là, j'ai plus grandi avec du Spider-Man ou ce genre de choses, donc je vais être plus hype par ce type de super-héros. Là pour moi, voilà, c'est des mecs basiques, et comme je disais en début de vidéo, ça me fait penser aux maîtres de l'univers, avec leurs slips fluo, enfin bref. Et elle me donne pas plus envie que ça de les jouer, de les peindre. Par contre, je pense que toi, comme tu disais, t'aimes bien jouer tout ce qui est contrôle. Et avec tout ce qu'on a dit, etc., c'est vrai que c'est un personnage que dans un roster contrôle peut avoir largement sa place. Donc je pense que
Et comme moi, vous savez que je suis plus personnage bourrin. Donc du coup, c'est vrai que dans des rosters où vous voulez contrôler, je pense que on peut quand même se poser la question si on peut le mettre ou pas. En tout cas, comme tu l'as dit, il est situationnel. Bah, par exemple, si je vais sortir une Brotherhood en face, bah, peut-être que tu vas vouloir le mettre. Enfin, il y a plein de cas où peut-être que tu vas vouloir le mettre. Un stun direct avec une touche sur son attaque de base, bah, contre des grotons, tu vas te dire, bah, en plus je peux faire 3 attaques, dont 2 fois la même, donc potentiellement je peux coller 2 stuns par tour, avec une touche, il y a de fortes chances quand même qu'on le met. Bon, c'est pas négligeable, ça peut être sympa de contrer un personnage 4 qui en voudrait 6 ou 7, on est plutôt bien. Voilà. Donc je reviens, la note c'était personnel, mais il n'est pas si inenvisageable que ça de le jouer. Maintenant, j'aime bien jouer ce que j'aime bien, donc pas forcément ce qui va me donner Non. la gagne, mais On de jouer ce que a, j'aime bien. on a 200 références hein, sur MCP, donc il y en a pour tous les goûts et c'est ça qui est génial. Mm. Eh ben, en tout cas, si vous voulez acquérir cette boîte, sachez qu'il y a notre partenaire MaxiRev et qu'elle est au prix de 48,80 €. Et que bah, j'espère qu'on ressortira cette vidéo, allez on va tester, que le protocole est mis en place pour le système de fidélité. Et donc il y a 3 paliers de système de fidélité. Et à chaque fois que vous dépassez un palier, eh ben, vous avez des réductions supplémentaires. Et là, par rapport à le fait de venir avec le code AJS, ça vous permettra donc de débloquer les paliers plus rapidement. Parce que bah, par exemple, si là on va arrondir à 49, c'est plus facile, bah, ça vous fait 49 points. Et ben ça vous fera 49 x 2. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Et ben, en tout cas, j'espère que ça vous donne envie d'acheter chez eux. Ils organisent aussi plein d'événements et c'est une équipe qui est à l'écoute et super sympa. Donc n'hésitez pas à les contacter si vous arrive d'avoir une mésaventure quelconque. Ils sont là pour ça. Et ben, c'est terminé. Est-ce que tu veux dire un mot de la fin? Écoute, ouais, j'ai hâte de tout démolir avec eux. On va tout casser. Arnold Schwarzenegger. En tout cas, ben, merci les amis de nous accompagner sur ces vidéos. N'hésitez pas à vous donner votre avis sur ce que vous pensez de cette boîte, les démolisseurs. Et vous avez le droit de mettre, bah, en fait, Marco, t'es naze, nous on aime bien, voilà. Ou l'inverse avec moi. Ouais, ou Azer, ce que tu dis c'est pourri. Voilà. Et du coup, on sera un plaisir de vous répondre en particulier. Donc des fois, vous voyez qu'on répond avec le compte AJS, mais on essaye de dire qui parle entre parenthèses pour que vous sachiez lequel de nous deux répond. Et ben en tout cas, c'est un plaisir de faire cette vidéo. C'est un plaisir encore, Azer, de partager ce temps avec toi et d'avancer un peu sur la stratégie du jeu Marvel Crisis Protocol. Et on se retrouve à très bientôt pour présenter de nouveaux personnages. Ciao les amis! Et les amis!